Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale rentrée scolaire, spéciale Back to School, spéciale organisation du matériel scolaire pour le secondaire. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que mon fils va rentrer en 6e dans quelques semaines, que même si je suis professeur des écoles, je suis dans l'enseignement primaire mais pas du tout dans le secondaire, donc la seule expérience que j'ai c'est mes souvenirs de quand j'étais au collège, c'est-à-dire que je me souviens même pas de comment je m'organisais moi. Donc en fin d'année de CM2, on a reçu le dossier, on a eu une petite liste comme ça, une grande liste en fait, une grande liste de fournitures. Je suis allée faire les courses, j'ai acheté tout un tas de choses, j'ai récupéré des choses de l'année dernière aussi qui marchaient très bien encore. Je vais vous montrer l'organisation que j'ai choisie pour que mon fils puisse s'y retrouver dans tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir les dernières notifications. C'est parti, on y va! Alors première chose à faire, je sors toutes les affaires du sac, je prends aussi tout ce qui était de l'année dernière et qui peut resservir encore cette année et je mets tout sur le lit pour qu'on y voit un peu mieux. Alors voilà, toutes les affaires pour le collège, pour cette rentrée en 6e qui ont été demandées. Donc en vitesse, évidemment le sac, j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré le unboxing Amazon, je vous invite à aller la voir. Ici on a des dessins, ici on a des feuilles, ici on a des documents, ici de on a prévu on a du chocolat blanc, blanc, chocolat blanc, on a des on a celui qui est et un petit casseur de fin et un grand casseur parce que le petit elle a encore après l'agenda avec des et puis on a ici avec les crèmes de et la sauce et la sauce c'est vraiment je vais faire ici pour la prochaine et après on a les places dans la trousse là nous on va les utiliser un de jambes avec la critère en bas de la chauffeur avec le journal et puis il y a aussi une voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, je reprends la liste et je vais classer par matière. Donc on a les fournitures communes, tout ce qui va dans la trousse, et puis après on a par matière, anglais, français, maths, SVT, etc. Donc je vais faire des tas par matière de tout ce qu'on nous a demandé. Ici, il y a toutes les affaires de maths. Il fallait un grand cahier, un petit cahier, du papier calque, de la géométrie, des accessoires de géométrie, plus la calculatrice qu'il faudra que je retrouve. Ensuite, un cahier d'anglais à renouveler dans l'année. Là, pour l'instant, j'ai pas les fournitures de français. C'est juste ça, c'est pour le travail à la maison, c'est ce qui est écrit sur la liste. Et à la rentrée, on aura le vrai matériel, la vraie liste. Donc, un cahier de brouillon, un dictionnaire et un Becherel. Ensuite, tous les cahiers. Ici, histoire, géo et EMC, éducation morale et civique. Donc on a les deux classeurs que je vous ai présentés, musique et technologie. Ensuite ici on a physique, on a ici deux cahiers pour SVT. Et après ici on a tout pour les arts visuels, donc un porte-vue, une pochette de feuilles de papier dessin couleur vive, des blancs, de la peinture. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Donc j'ai rangé tous les stylos là dans la trousse. On a l'agenda, le cahier de brouillon, la trousse avec les crayons de couleur, les feutres et les pinceaux et du plastique pour couvrir les livres. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, on va ranger pour que mon fils puisse s'y retrouver dans les différentes matières quand il fera son sac le soir pour ne pas oublier des affaires. Pour ça, je suis allée chez Ikea et j'ai acheté des porte-revues que vous voyez derrière là. Porte-revues qui permet de ranger à la verticale. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc ce sont des porte-revues qui permettront de mettre à la fois les cahiers et tout le matériel, plus les manuels scolaires quand on les aura. Pour l'instant, on n'a pas les manuels. Donc voilà, ce sont des porte-revues comme ça. Ils sont tout blancs, tout simples, assez grands pour qu'un... Il y en a de différentes tailles, il faut faire attention parce que certains sont vraiment taille A4, donc vraiment taille feuille blanche toute simple. Et c'est trop petit pour les grands cahiers vu qu'on nous a demandé des cahiers 24 x 32, donc ça ne rentrerait pas autrement. Donc là, les cahiers rentrent, les classeurs ne rentrent pas par contre. Et ce que j'ai fait, j'ai pris des petites étiquettes toutes blanches et j'ai juste écrit en vitesse les différentes matières, français par exemple. Bon, j'ai scotché sur les côtés parce que ça tenait pas, sans scotcher ça tenait pas, donc voilà, c'est tout simple. Et puis si jamais au final ça ne convient pas, on pourra juste enlever facilement l'étiquette parce que ça tient à peine en fait. Voilà, j'ai tout fini, je vous montre le résultat, il est derrière moi. Donc par matière, j'ai rangé, donc là on a le français, ensuite la pochette des maths avec la pochette de papier calque qui ne passe pas. Après on a la même chose pour l'anglais ici, là on a toutes les affaires d'art plastique plus les deux pochettes de dessin qui ne rentrent pas, de papier à dessin. On a la musique, histoire géo,
EMC, j'ai tout mis ensemble. Alors j'ai peut-être l'impression qu'il n'y aura pas assez de place parce que si, je sais pas s'il va y avoir 2 ou 3 manuels ou peut-être un seul, enfin, je sais pas. Peut-être qu'il faudra que je sépare les matières, mais j'ai un truc de libre, donc ça pourra faire l'affaire. En bas, j'ai physique, technologie. Alors c'est pareil, celui-là, pour l'instant il est vide parce que le classeur de technologie ne rentre pas, mais si jamais il y a un manuel ou quelque chose à faire, à ranger qui ne va pas dans le classeur, on pourra le mettre là. Donc je ne sais pas si ça servira. Au pire, je me séparerai de ce porte-revue. Ensuite, on a SVT, des recharges. Alors, je vous montre les recharges. Pour certaines matières, il a été spécifié à renouveler dans l'année. Donc, j'ai quelques cahiers d'avance. J'ai mis le plastique pour couvrir les livres là, en attendant de les couvrir. Et puis, une poche de congélation avec des cols, des fluos, voilà, la recharge de stylos, crayons, etc. qui va aller ici et qu'il gérera tout seul. Et puis après, ici, on a 2 caisses de porte-revues vides. Celui-là, il y a des anciennes trousses à trier. Et pour l'instant, sur le bureau, il y a le dictionnaire et il y a le Becherel, bon, qui est là, mais qui pourra ne plus être là. Il avait déjà un panneau de liège où là, il pourra accrocher son emploi du temps. Et puis là, réorganiser pour avoir de quoi travailler accessible. Voilà, et après, sous son bureau, il a un caisson. J'ai pris juste un tiroir et j'ai mis feuille de classeur. Feuille de classeur simple, double, et aussi dessous, il y a des pochettes plastiques. Comme ça, il a tout juste dans ce tiroir. Il ne pourra pas mélanger avec un autre tiroir et il se gérera tout seul. Et ensuite, il y a plusieurs matières pour lesquelles il faut des cahiers, mais il faut rajouter aussi des feuilles de classeur. Donc, c'était pas mentionné dans la liste, mais on a repris la pochette plastique de l'année dernière et dedans, j'ai mis des feuilles simples et des feuilles doubles pour toutes les autres matières pour lesquelles il n'a pas de classeur. Et donc après, ça sera toujours dans son sac, plus évidemment l'agenda et le cahier de brouillon et la trousse avec les stylos et la trousse avec les crayons de couleur, les feutres et tout ça. Je pense qu'on laissera aussi tout le temps le boîtier pour le compas et la calculatrice parce que je pense qu'il aura maths assez souvent quand même. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors je sais que quand on arrive en 6e, on est censé être beaucoup plus grand, plus autonome, etc. Mais je pense pas que tous les enfants soient de suite prêts parce que c'est le CM2 qui est fini, ça veut pas dire qu'ils sont tous prêts. Donc là, j'aide mon fils à s'organiser pour le début. Je vais être à ses côtés et puis le but c'est qu'il devienne de plus en plus autonome et si finalement cette façon de s'organiser ne lui convient pas, qu'il trouve d'autres idées, qu'il trouve que ce n'est pas fonctionnel, eh bien, il pourra totalement changer et s'approprier évidemment toutes ses affaires. Là, mon but c'est juste de l'aider au départ pour qu'il ne se perde pas parce qu'il y aura tellement de différences entre le monde du primaire facile avec un enseignant et une classe par rapport au monde du secondaire où il y aura plusieurs classes, plusieurs profs, plusieurs matières, plusieurs exigences dans toutes les matières. Donc voilà, je l'aide un peu et puis voilà, maintenant il ne lui reste plus qu'à s'approprier tout ça et à travailler. Et oui, parce que c'est pour ça qu'il y va au collège quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rangement et comment vous organisez-vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez, parlez-en à d'autres personnes. Et en attendant, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne organisation et bye!